J'espère qu'il n'y aura personne. 19e étage. Ouverture des portes. Eh merde, il y a des humains. Ne croise pas leur regard. Fermeture des portes. Est-ce que je dois leur parler? Bon matin. Pourquoi il me regarde, lui? Oh, j'étouffe. Est-ce qu'on arrive bientôt au 22e étage? Il n'est pas rare de ressentir plusieurs malaises lorsque l'on prend l'ascenseur. Des contacts visuels trop longs, par exemple, peuvent créer des angoisses chez certaines personnes. Coudon, j'ai-tu quelque chose dans le visage, moi? Tout cela est bien normal, puisque nous ne tolérons pas plus de 3,3 secondes de regard indiscret, selon une étude de l'Université de Londres. Les malaises de proximité en font aussi partie. Ça nous contrarie parce que nous sommes forcés d'être physiquement proches de personnes qui ne font pas partie de notre cercle intime. Pour être bien, il nous faudrait un rayon de près d'1,2 mètre d'espace personnel. Mission impossible à réaliser dans un ascenseur toujours trop étroit. Il arrive souvent d'entendre ce genre de musique de fond dans les endroits publics. Cette musique, appelée musac, est reconnue pour ses airs un peu monotones et pour sa redondance. Le but est de remplir l'espace pour agrémenter l'activité quotidienne. L'ambiance musicale a été créée vers les années 1930 car les ascenseurs de l'époque n'étaient pas aussi performants que ceux d'aujourd'hui. La musique a pour effet d'emballer le silence que l'on pourrait utiliser pour penser à notre malaise. Pourtant, on ne fait que critiquer la mélodie. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'entendre toujours la même musique? Les ascenseurs peuvent toutefois éprouver de petites difficultés. Et bordel! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ascenseur s'arrête? Les bris mécaniques sont fréquents, et ce, de plus en plus. Le problème est en partie causé par la vieillesse des machines. En Ontario, c'est plus de 50% des ascenseurs qui ont plus de 50 ans. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour les réparer? En fait, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que la modernisation des élévateurs peut grimper jusqu'à 300 000 $. Difficile à avaler pour certaines entreprises. Un autre phénomène peut être récurrent lorsque l'on prend l'ascenseur. Il n'y a presque jamais d'étage numéro 13. Mais pourquoi? Les Américains, entre autres, se considèrent comme étant triskaïdécaphobiques, c'est-à-dire la phobie du chiffre 13. Selon la société Otis, grand constructeur d'ascenseurs, c'est 85% des ascenseurs du monde qui passent directement du 12e au 14e étage. Maintenant, le numéro de l'étage malchanceux doit être changé pour faciliter la vente aux acheteurs superstitieux. Mais, dans ce cas, pourquoi le renommer par M? Tout simplement parce que M constitue la 13e lettre de l'alphabet. Mais, toutes ces choses qui font en sorte que prendre l'ascenseur vous déplaît sont vite oubliées quand arrive le temps de choisir entre monter des centaines de marches ou d'entrer dans la boîte à malaise. Même si, vous entendez ça?